Voilà, bonjour à tout le monde, c'est encore une immense joie et un grand honneur d'être là avec mes frères et mes sœurs pour louer l'Éternel. J'espère qu'à la maison ça va, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien acclamer le Seigneur de tout votre cœur. On va commencer ces instants par ce chant que j'affectionne particulièrement, qui nous dit « Je chante ton nom, j'élève ma voix ». Et si le Seigneur, comme le dit ce chant, c'est le Messie de ton cœur et le Seigneur de ta vie, il faut que tu te lèves, il faut que tu te motives et il faut que tu n'aies pas peur de, tout simplement d'élever ta voix. C'est ce que nous dit un peu ce chant. Amen. Amen. Je chante ton nom, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Je chante ton nom, j'élève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te ton nom. Élève ma voix, élève ta voix ce soir pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Chante ton nom. Élève ma voix pour te louer, pour t'adorer, mon roi. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Une dernière fois, Messie de mon cœur, Seigneur de ma vie, je veux te louer. Amen. Amen. J'espère que vous êtes aussi dans la joie. On va demander à Marie-France de nous lire le psaume qu'elle nous a préparé. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Qui est bon de louer notre Dieu. Amen. Parce qu'il est bon, il est notre refuge, notre forteresse. Et j'espère qu'aussi pour vous, c'est votre refuge, votre forteresse, quand vous en avez besoin, parce que Dieu est tout-puissant et Dieu peut toutes choses. Amen. Et on va prendre ce chant un petit maranatha. Je lève les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. d'où me viendra le secours. Me vient de Dieu, Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur,
Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne éloigne dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne éloigne dans la mer. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne éloigne dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. À la montagne éloigne dans la mer. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. À la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Lorsque je crois. Lorsque je crois. On va rentrer bien dans ce moment d'adoration. On va lui chanter ce chant, ce joli chant qui nous dit approchons-nous du roi. Et en lisant les paroles, je me rends compte en fait que c'est comme si comme si Jésus te tendait la main pour t'emmener quelque part. Mais il faut juste d'abord simplement faire ce pas de s'approcher de lui. Amen. Approchons-nous du roi pour adorer le roi, pour contempler sa face et recevoir sa main. Approchons-nous du roi pour adorer le roi. Contempler
ces moments, eh bien, ton Père éternel veut te montrer, eh bien, que lorsqu'on regarde à lui, lorsqu'on regarde à sa face, eh bien, il nous emmène dans de verts pâturages, il nous emmène vers des eaux paisibles, comme on le dit dans le psaume 23. Mais il suffit simplement de faire, eh bien, cet acte d'abandonner toute chose, d'abandonner, eh bien, nos problèmes. Ne garde pas les yeux fixés sur tes problèmes, ne garde pas les yeux fixés sur les choses qui te font du mal, mais regarde en tout temps les yeux fixés à l'Éternel, à celui justement qui te délivre de ces problèmes, qui te délivre eh bien, de ces montagnes qui se dressent devant toi. Si c'était le cas pour toi, simplement, eh bien, fais ce geste comme si tu avais en fait de grosses valises que tu n'arrives pas à abandonner, comme si elles étaient attachées à tes bras, à tes mains. Mais Dieu tout simplement te dit et te révèle qu'il faut que tu abandonnes ces valises qui sont comme des poids, car elles t'empêchent justement de lever la tête vers celui qui te délivre et qui te veut du bien. Je laisse juste eh bien, un instant afin que tu puisses te retrouver dans ces paroles et je prierai pour toi. Si tu as besoin de victoire dans ta vie, besoin que Dieu agisse par sa puissance dans ta vie, tu as juste à demeurer en lui. Amen. Dieu demeure en chacun de nous. Dieu connaît nos besoins et comme j'ai dit, si tu as besoin de victoire, si tu as besoin que la puissance de Dieu intervienne dans ta vie, alors ouvre ton cœur et laisse-le agir. Dieu est tout puissant, Dieu peut toutes choses. Alors n'aie pas peur de le laisser entrer en ton cœur. C'est vrai bien qu'il est bon de pouvoir s'approcher de toi, de regarder qu'à toi, d'être centré sur le roc, d'être centré sur celui eh bien, qui peut tout accomplir dans nos vies. Je veux te prier pour mes frères et sœurs qui se sont reconnus dans ces paroles, Père. Je te demande vraiment eh bien, dans le nom de Jésus que tu puisses eh bien, les faire grandir, les amener petit à petit, Père, dans tes dimensions, Père, que tu puisses eh bien, les aider à rester focalisés sur toi et toi seul. Rien d'autre eh bien, ne doit altérer cette relation qui a été établie entre toi et eux, entre toi et mon frère, entre toi et ma sœur. Père, vraiment, dans le nom de Jésus, je te demande eh bien, tout simplement de faire descendre ton onction, de faire descendre ton esprit sur eux afin qu'ils puissent encore réaliser que tu es celui qui peut délivrer de toutes choses, qui peut délivrer eh bien, de ces fardeaux qui pèsent des fois sur nos vies. Père, que vraiment tu puisses intervenir dès maintenant, Père éternel, par ta main puissante, Père, que tu puisses eh bien, agir tout simplement et que ce soit eh bien, le nom de Jésus-Christ qui puisse résonner dans la vie et dans le cœur de mes frères et sœurs en saint instant, Père, qu'ils puissent encore réaliser à quel point il est bon et il est merveilleux que de pouvoir contempler ta face, Père, que c'est seulement en restant focalisé sur toi que nous pouvons avancer, que nous pouvons eh bien, faire un pas après l'autre. Père, merci parce que je sais que tu vas les guider, je sais que tu vas, Père, intervenir et je sais tout simplement que tu vas agir, Père, pour l'avancement de ton règne et par ta volonté, mon roi, que vraiment eh bien, ton nom puisse encore en ces instants être glorifié, mon roi. Amen.
Bonsoir à tous, merci pour encore ce bon moment de louange. Voilà, ce soir j'aimerais vous voir, puisque nous touchons vers la fin de ces enregistrements, j'aimerais vous parler sur le pardon. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 18 et on va lire un passage. Alors il n'y a personne à l'ordinateur, donc dans Matthieu 18, donc au verset 21, il nous est dit ceci. Alors Pierre s'approcha du Seigneur et lui dit: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 700 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait seulement 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'homme ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne veux-tu pas alors aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère et de tout son cœur. J'aimerais revenir encore une nouvelle fois sur le pardon. C'est toujours bon d'y revenir parce que nous avons besoin de dépoussiérer très souvent nos cœurs. C'est Hébert qui a dit ceci: celui qui ne peut pardonner aux autres détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. Le pardon, comme Dieu nous le donne, est une puissance. Quand Dieu nous pardonne d'un péché, il ne le fait pas à cause de nous, de ce que nous sommes, mais la Bible dit qu'il le fait à cause de son nom. On retrouve cela dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 9, et puis au chapitre 2, verset 12, il dit: je pardonne à cause de mon nom. Dieu fait les choses comme il les a prédestinées, et le pardon qu'il accorde, il ne le fait pas parce que tu serais ou je serais meilleur, mais tout simplement parce que c'est selon son plan et selon sa volonté. Et c'est ce que nous dit le passage de Matthieu: combien de fois pardonnerai éternellement? C'est ce qu'il nous est dit dans les exhortations de Paul à toutes les églises. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement. Nous avons besoin de vivre cela. Pourquoi? Parce que le pardon, quand nous le recevons de Dieu, il nous donne la faculté de revenir dans sa paix et d'être et de demeurer dans la paix. Lorsque je pardonne à mon frère, je pardonne à ma soeur, je pardonne à celui qui m'a offensé, alors ça va être une puissance qui me libère, mais surtout qui a la capacité de m'amener à demeurer dans la paix. L'Éternel est mon berger et il me fait reposer. Comment il me fait reposer? Parce qu'il m'a pardonné. Et si je suis capable à mon tour de pardonner, alors la première chose qui va se passer, c'est que Dieu va mettre un baume sur mon cœur. Et ce baume va avoir la capacité de me libérer et de m'amener à ressentir au plus profond de mon âme ce que Dieu avait prévu de toute éternité. Il veut qu'en tant que son enfant, je demeure dans sa paix et une paix éternelle. C'est pourquoi nous devons vivre, nous devons
appliquer dans nos vies le JGE, rappelez-vous, je vous en ai souvent parlé, ce JGE, il faut que nous le mettions en action, à savoir, je dois être capable de comprendre que ce qui a été fait, ça a été jugé, ça a été gracié et c'est effacé. Nous aimons quand c'est en notre faveur que Dieu juge, gracie et efface. Mais quand c'est pour un autre, nous devons être aussi capables de le juger, de lui faire grâce et puis de l'effacer pour pouvoir vivre et continuer à demeurer dans sa paix. C'est ce qu'il nous est dit dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 13, il nous y dit ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça veut dire que tout ce qui a pu un jour vous blesser, tout ce qui a pu un jour vous heurter, Dieu vous dit, de la même manière que moi je t'ai pardonné, je te demande de pardonner à ton frère. Rappelez-vous cette femme qui avait commis l'adultère, la loi qui venait de Dieu devait engendrer la lapidation de cette femme. Et qu'a dit Jésus? Le premier qui n'ait péché, ne lui jette pas la pierre. Et en fait, souvent dans nos esprits, en tant qu'humains, nous avons fait une hiérarchie des péchés. Mais c'est vrai qu'on regarde souvent à l'offense qu'on nous a fait, mais le nombre de fois que nous-mêmes nous avons offensé, simplement par une attitude, par un manque de respect vis-à-vis d'une personne, d'un camarade, d'un parent. Le simple fait d'avoir jalousé, d'avoir envoyé une mauvaise image de soi, quelque chose de négatif qui a pu blesser l'autre, c'est la même forme de pardon. Dieu veut que nous soyons et que nous vivions pleinement la grâce. Le JGE, c'est comprendre la grâce. La grâce, c'est l'amour du Père qui coule de son cœur et qui en permanence, jour après jour, lorsque je viens à lui, confessant mes péchés, il me pardonne, il me lave et il me purifie. De même, la même grâce doit couler ensuite vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs, et je dois être, moi aussi, en capacité de pardonner. Et pardonner, c'est effacer. Ça n'existe plus de mon esprit. Je reprends la route, je reprends la marche. Alors le fait de pouvoir reprendre avec l'autre sera une autre thématique du pardon. Tout dépend de l'attitude de l'autre. Est-ce que l'autre veut se réconcilier? Est-ce que l'autre montre vraiment des signes latents de pardon, de contrition? Est-ce qu'il veut vraiment se faire voir sous un autre jour? S'il reste le même, alors bien évidemment que non. Donc le pardon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est un miracle que Dieu dépose par son esprit dans notre cœur et il nous permet réellement de passer à autre chose. En fait, la capacité de pardonner nous révèle notre degré aussi de maturité. Comprendre que finalement, il y a des enjeux qui nous dépassent. Puisque Dieu a prédestiné ma vie, et puisque Dieu a prédestiné les bons comme les mauvais jours, les bonnes comme les mauvaises actions, alors finalement, je peux comprendre que l'autre qui m'a blessé n'est qu'un instrument finalement entre les mains de Dieu pour m'amener à grandir dans la grâce, pour m'amener à grandir dans le pardon. Et c'est vrai que, en rapport de ce que l'on a pu nous faire, alors, il y a des fois, c'est extrêmement compliqué de pardonner. Et c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours, c'est tout un accompagnement. Mais si déjà, nous prenons à cœur que Dieu nous a pardonné, que tu n'es pas meilleur que ton frère ou ta soeur, et que toi aussi tu as besoin du pardon divin, alors tu peux comprendre que ton frère, même s'il te semble à œil humain que ce qu'il a fait est plus grave, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. C'est l'Église catholique qui a façonné ces choses-là. Mais il y a la même chose. Si tu convoites, ou si tu es hypocrite, ou tu jalouses, ou que tu tues, ou que tu commettrais un adultère, ou simplement tu es faux dans ce que tu montres, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. C'est le péché. Ça veut dire, je rate la cible. Donc Dieu, nous le voyons, en nous demandant de pardonner, c'est pas quelque chose de facile qu'il nous demande. Mais reprends le sacrifice de son propre fils. Est-ce que c'était facile de livrer son propre fils, qui était ce qu'il avait de plus cher, ce qui était son trésor, le bien, de l'amener à se réincarner homme et de le faire passer par les chemins par lesquels il a fait passer? Est-ce que c'était facile aussi pour Dieu? Non. Non.
Rien n'est jamais facile. Tout demande un travail, tout demande de vouloir grandir, tout demande de vouloir se remettre entre les mains de l'Esprit. Et parfois c'est difficile en rapport du mal qu'on nous a fait. Mais si tu as été blessé, alors sache que moi aussi j'ai été blessé et que en fait nous sommes tous des hommes, des femmes blessés parce que la vie est là pour nous blesser et que la meilleure manière de pouvoir guérir c'est de pardonner. Pardonne en tout temps et alors tu demeureras dans la paix, dans la grâce. Le JGE en action est une puissance qui te libère. Je vous redis cette phrase que je vous ai donnée en préambule. Celui qui ne peut pardonner détruit, qui peut ne pas pardonner aux autres, détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. Ça veut dire que quand il y a du non-pardon, et pour avoir fait de nombreuses délivrances, lorsqu'il y a du non-pardon, alors il y a une impossibilité à ce que ces gens puissent vivre la délivrance. Par contre, j'ai vu des gens être capables, au bout d'un temps, de pouvoir pardonner, et alors la délivrance s'est faite d'elle-même. Le pardon est une puissance. Vis-la pleinement, d'abord pour toi, pour demeurer dans la paix, et donc dans la présence du Seigneur, pour ne plus te laisser troubler, ne plus te laisser voler ta paix, mais cette paix, elle appartient et elle s'attache aux enfants de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. On va prier. Père éternel, je veux prendre ce temps pour lancer un appel pour tous ceux qui sont derrière. Et vraiment, s'il y avait encore quelques racines d'amertume, quelques racines de blessure, puisses-tu accorder ton pardon, Père, dans le merveilleux et dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Donne cette conviction, donne cette force pour que rien ne puisse venir voler la paix que toi seul es capable de déposer dans un cœur. Je veux te louer, je veux te bénir, car tu es seul capable de faire ce miracle. Si nous comprenons à quel prix tu nous as rachetés, tu as pardonné chacun d'entre nous, alors nous pouvons comprendre quel est le prix que le Père nous réclame de donner à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont offensés, d'avoir cette capacité de pardonner. Si nous devons dire, d'après ce que nous décrit la parole, dire bonjour à ceux que nous aimons, à ceux que nous apprécions, mais pardonner à nos ennemis est quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut déposer sur notre cœur. Alors si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, alors il te donnera cette capacité à pardonner. Cela révélera que tu n'es plus dans ton humanité, que tu n'es plus en train de porter un fardeau, mais que l'Esprit de Dieu a témoigné de Jésus-Christ puissamment dans ton cœur et t'a libéré de ses chaînes. C'est ce que je désire pour toi. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus dans le puissant et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Voilà, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.